Pour les raisons de la catégorie B, si quelqu'un refuse de vous sponsoriser pour ces raisons-là, considérez-vous comme chanceux parce que ça peut affecter l'obtention de votre visa. On est d'accord? Mime, cha cha cha. Salut la famille, trouver du sponsor n'est pas facile. Mais lorsque vous connaissez les raisons qui peuvent pousser une personne à ne vouloir pas vous sponsoriser, non seulement cela va vous permettre à mieux approcher quelqu'un qui peut devenir votre sponsor dans le futur, mais cela va aussi vous aider à mieux comprendre certaines décisions que ces gens-là, que vous voulez qu'ils deviennent vos sponsors, vont prendre en votre faveur, bien vis-à-vis de vous dans le futur. Ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous. Alors, la famille, j'ai classé les raisons qui peuvent pousser une personne à ne pas vous sponsoriser ou bien à ne vouloir pas vous sponsoriser sous 3 catégories. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Parlons de la première catégorie, catégorie A. Il y a 2 raisons là-bas. La première raison, c'est le risque. La deuxième raison, c'est la responsabilité à vie. Qu'est-ce que je veux dire par le risque? Le document de sponsor, c'est-à-dire la FADV de sport et le document de taxe. Parlons du document de taxe même. Ce document est un document très vital. Okay? Non seulement ça contient des informations très détaillées concernant vos sponsors, mais ça contient son numéro de Social Security. La famille. Ce genre de numéro, ce numéro en question, si ça tombe dans les mains de quelqu'un de mal intentionné, votre tuteur, bien votre sponsor sera foutu. Okay. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné un ami entre-temps pour aller acheter une voiture. Bon, c'est pas genre que je connais en matière de voiture. Hein. Je m'ennuyais, donc je l'ai juste accompagné là-bas. Après avoir choisi la voiture, l'étape prochaine, c'est d'établir une méthode de paiement. Genre, il veut acheter à crédit. Donc, on doit lui établir une méthode de paiement, right? Avant de faire ça, il doit vérifier, genre, votre histoire financièrement. Genre, combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous payez bien? Des trucs patati patata. Maintenant, le gars était parti. Il lui a donné ces informations. Le gars était parti et revenu et dit que non, monsieur, désolé, vous ne pouvez pas acheter cette voiture. Pourquoi? Parce que vous avez une dette de plus de 30 000 $ sur votre crédit card. Le truc est que quelqu'un a créé une carte de crédit sur son nom, comme c'était lui. Vous voyez? Donc, des choses comme ça peuvent arriver à vos sponsors si jamais le document de taxe qu'ils vous donnent tombe dans les mains de quelqu'un de mal intentionné. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur de donner ce genre de documents. La deuxième raison, la responsabilité à vie. Lorsque vous venez ici, supposons, j'ai bien dit supposons, que sans le savoir, vous êtes devenu ami avec quelqu'un qui est terroriste. Aujourd'hui, avec le truc là, l'évolution, l'ampleur des réseaux sociaux, c'est très facile de devenir ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux sans même savoir ce que cette personne fait. Supposons qu'après les enquêtes, ils se sont rendus compte que voilà, que vous êtes ami avec une personne qui a été identifiée comme terroriste. Vous savez ce qui va arriver? D'abord, sachez que s'il y a quelque chose s'il y a un problème qui surgit et qui met en danger la vie des gens, non seulement toi qui as été identifié, tu es impliqué, mais tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui t'entourent. Donc, la première des choses qu'ils vont chercher à savoir, c'est de déterminer comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis et qui vous a accueilli. Et indirectement, votre tuteur ou bien votre sponsor sera impliqué. Et si le problème n'est pas résolu, il y a possibilité que votre sponsor ne pourra plus inviter ou bien accueillir qui que ce soit dans le futur. Pour les raisons de la catégorie B, si quelqu'un refuse de vous sponsoriser pour ces raisons-là, considérez-vous comme chanceux parce que ça peut affecter l'obtention de votre visa. On est d'accord? Dans la catégorie B, la première raison, c'est les moyens. Okay? Vous savez quoi? L'école coûte tellement cher ici. Le gouvernement le sait. C'est pourquoi le gouvernement a mis à la portée de tout le monde une aide fédérale. L'aide fédérale est disponible pour tout le monde. Genre, tout le monde peut faire cette demande. Mais il décide qui sera qualifié pour obtenir ces financements ou pas. Okay? Et comment est-ce qu'il détermine ça? À travers vos documents de taxes. Donc, souvent, qu'est-ce que les gens font? Les gens préfèrent travailler peu afin d'obtenir ces aides-là pour payer leur écolage. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails concernant ce sujet. Mais sachez que quelqu'un qui bénéficie de l'aide fédérale pour payer ses écolages automatiquement est qualifié comme quelqu'un qui n'a pas assez de moyens. Donc, cette personne ne peut pas
vous sponsoriser. La deuxième raison dans la catégorie B, c'est le background, genre le record de cette personne. Est-ce que cette personne a une bonne histoire? Est-ce que cette personne a un bon passé? Supposons que cette personne a été associée dans le passé avec la violence domestique, quelque chose comme ça. Ou bien il a fait de la drogue dans le passé, il a été en prison, quelque chose comme ça. Bref, ces gens-là ne cherchent pas à savoir si la personne s'améliore. Pour eux, l'histoire est déjà là-bas. Donc ça veut dire que c'est telle personne que tu es. Et si cette personne veut vous sponsoriser, ça peut vous affecter. Genre, la personne est considérée comme un criminel ou bien une criminelle. Et une criminelle va vouloir sponsoriser quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne va apprendre à cette personne-là qui va sponsoriser? Okay. La troisième et la dernière raison de la catégorie B serait question de l'adresse. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas leur nom associé à la place en question. Donc, quand bien même la personne a de la place pour vous accueillir, parce que la personne n'a pas son nom associé avec la maison, bien le lieu où il vit, il ne peut pas vous sponsoriser. Parce que, rappelez-vous, toutes les informations des gens que vous donnez là-bas à l'ambassade, ils ne l'utilisent pas ça comme ça. Ils font des recherches sur ces personnes-là aussi pour savoir si c'est une bonne personne. Vous voyez? Donc, si jamais vous donnez le nom d'une personne qui ne vit pas sur une adresse et qu'il voit que non, cette personne-là n'existe pas sur l'adresse en question, c'est comme si vous avez menti. Et ça peut affecter la décision concernant l'obtention de vos visas. On est d'accord? Maintenant, la troisième catégorie C, que j'appelle les divers, c'est que quoi? Il se pourrait que la personne a sponsorisé quelqu'un dans le passé ou bien des gens dans le passé et c'est devenu problème. Donc, la personne a décidé de ne plus sponsoriser qui que ce soit dans le futur. Je connais des couples ici, dans mon état, qui ne sont plus ensemble à cause de cette histoire de sponsor. Et la deuxième raison de cette catégorie C peut être due au fait que peut-être que la personne ne vit pas seule, il a besoin de l'autorisation de l'autre. La famille, la liste est vraiment longue. Et je vous rappelle, je ne vous ai pas donné ces raisons-là pour vous intimider. C'est juste pour vous aider à pouvoir comprendre certaines décisions que certains sponsors prennent parfois lorsque vous leur demandez de l'aide. On est d'accord. Prochainement, je vais parler de comment trouver un sponsor. La famille, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas, likez ça. Likez ça, c'est très gratuit, je promets, je ne vais pas vous charger pour ça. Ok? Ici, c'est votre soeur. Amen, la vraie de soeur. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.